place. En fait, j'ai les larmes aux yeux parce que je pense à mon fils en fait. Comment il était content. Coucou au chat. Et ben il est parti chouchou. Il est là aussi hein, on l'oublie pas, il y a bien Joshua mais aussi Pipette. Pipette s'il te plaît, n'essaye pas de te retourner. Donc coucou les filles. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je vous retrouve aujourd'hui vendredi. Je sais pas si vous allez voir ce vlog vendredi étant donné que ce soir ou demain je voyage. En fait je suis tellement choquée par mon voyage et avec chez je suis tellement choquée. Oh là 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 là, j'en perds mon latin. Chez qui je vais que j'ai même oublié ce que la personne m'a dit en fait. Si la personne vient me chercher aujourd'hui ou demain. Donc du coup je serai à l'étranger, pas très loin. Donc je sais pas si je vais pouvoir mettre ce vlog en ligne. On va croiser les doigts pour que je puisse le mettre. En tout cas j'ai emporté mon ordinateur. Du coup j'ai ramené un petit déjeuner pour Rodrigue. Et puis on a un invité à la maison. Et puis on va faire nos affaires pour voyager. J'ai reçu du courrier, c'était pas très agréable. D'ailleurs pourquoi les mauvaises nouvelles c'est pas le lundi? C'est toujours le vendredi que vous envoyez le courrier pour énerver les gens. Donc du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, votre copine s'est bien trompée. Je pars finalement demain. J'avais compris que c'était aujourd'hui, mais tant mieux étant donné que je vais un peu loin. Nounou Lapin aujourd'hui il a école, donc j'aurai le temps de préparer les affaires des enfants correctement. Par contre je ne sais pas si vous allez du coup avoir de vidéos dimanche hein. Du coup il y aura une double dose lundi. Le vlog de dimanche et le vlog de dimanche et le vlog de samedi. Oui, la journée de dimanche et la journée de samedi. Je suis pas très claire dans mes explications là. Faut que je me maquille quand même un petit peu pour être présentable quoi, mais très peu. Voilà quoi. Je viens de trouver 2 €. C'est agréable ça. C'est toujours quand j'ai pas besoin de sous que je trouve des sous. Mais quand j'en ai besoin, je n'en trouve jamais. Bien sûr. Ah là 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 là. Aïka, aïka, aïka. Je viens d'entendre les grognements de ma fille. Donc elle vient de se réveiller. Voilà. Loupé. Bon bah on est parti hein. Depuis hier soir c'est comme ça s'est arrêté hyper tard les travaux. Pipette t'es bien réveillée? Alors attends. Oui. Maman. Maman. Est-ce qu'on en parle des cheveux de Pépite? Et pourtant quand elle est née, on misait pas sur ses cheveux. Pas en termes de texture, s'il vous plaît les filles, mais en termes de touffe et en termes de longueur. C'est mon bébé qui a le plus de cheveux et les plus longs cheveux. Et pourtant, le bébé qui est né avec plus de cheveux, c'est Nounou. Et les plus longs cheveux, lui, il est né coiffé carrément. Si je trouve une photo, je vous la mettrai. Il n'y a que maintenant qu'il a les cheveux bien touffus. Mais elle, oh bah ouais, tu fais des bisous. Elle a énormément de cheveux et il pousse super vite. Elle a la texture de cheveux de son papa, je pense. Avec tes petits bébés R. Hein? Avec tes petits bébés R.
les filles. On est totalement dehors. Là il y a Nounou Lapin qui est en train de faire la maçonnerie d'après lui. Je suis partie le chercher, j'ai eu rendez-vous pardon avec la maîtresse puisque je devais l'avoir lundi mais ça m'arrangeait pas finalement lundi, donc j'ai vu aujourd'hui. Là étant donné que j'ai presque plus de batterie, je vous ferai un compte rendu un petit peu plus tard. Cependant j'ai laissé mes clés pardon, je mets ma petite capuche. J'ai laissé mes clés à la maison. Et Rodrigue n'est pas à la maison en fait, il est pas loin, il m'a dit. Et comble du cirque, c'est qu'il me reste 1% de batterie. Bah, on attend. Surtout qu'on doit faire nos valises parce que je les ai pas faites. Le temps ça passe tellement vite, surtout quand il va pas à la garderie, parce que j'ai arrêté de le mettre à la garderie. Bah, on essaie d'appeler ton papa déjà. Avant de parler de quoi que ce soit, faut qu'on appelle ton papa hein. Ouais, on est allé pour l'école là, c'est pour tu t'es pas donc pour revenir là. Mais je suis à la maison, je t'ai dit. Oui, je viens, on est déjà à côté de la maison là. Là tu es où? On est à mi-chemin. Tu nous as appelé. Mais là tu es où? Faut qu'on fasse le chemin retour. Là on est au niveau du tram là. Mais vous êtes passé par où? C'est toi t'es passé par où? Moi je suis passée par le lycée. Oui, t'as mis dans cette maison. Au lieu de venir ici? Ouais. L'autre bon c'était pas mal quand même hein. Ah oui. C'est facile à conduire et tout. Ouais. Bref, les filles, je reviens du coup. Je vais m'accroupir je pense parce que la lumière elle n'est pas bonne. Je suis rentrée, Rodrigue m'a enfin ouvert la porte où j'avais laissé les clés à la maison. Donc là je vais faire mes valises pour partir demain. Je pars dans l'avant-midi avec les enfants. On laisse Rodrigue ici. Et de toute manière quand le chat n'est pas là, les souris twerk, n'est-ce pas Rodrigue? C'est lui? Mais non, c'est pas lui. Pépette, t'es prête? Moi, je suis prête. Du coup, les filles, je vous retrouve le lendemain. Brillante d'ailleurs, j'ai oublié de mettre de la poudre. Comme je vous ai annoncé sur Snapchat, finalement, j'ai pas mis le vlog que je voulais mettre en ligne samedi. Tout sera en ligne lundi pour vous montrer où je vais. Et... Non mais là je suis trop brillante, j'ai abusé, c'est pas possible. On dirait que je suis une boule disco, c'est pas ça franchement. Est-ce que tu peux prêter ton portable? Oui attends Coco. Oui ou non? Mais tu m'avais pas dit que je ressemblais à rien comme ça Coco. Regarde comment je suis moche. Et moi? Mais toi t'es trop beau, on va faire tes cheveux après. Pour l'école lundi. Les filles regardez la grosse arnaque, j'ai acheté ces mouchoirs là. Spider-Man 1 € de plus que les autres et je pensais qu'il allait y avoir des Spider-Man dessus mais en fait non, c'est blanc. Je suis dégoûtée. Donc du coup j'ai un rendez-vous avec la maîtresse de Nounou Lapin. Ça s'est très bien passé. Je vous avais dit que Nounou Lapin avait des difficultés et carrément il est en progression et une nette progression, donc je suis super contente. Il est carrément différent à l'école. Là je peux pas l'apprendre parce qu'on va bientôt y aller. Il est carrément différent à l'école qu'à la maison. À la maison il a agité, il a excité, alors qu'à l'école il est discipliné et obéissant. Là, il y a deux kirikou. Donc là du coup on attend la personne qui doit venir nous chercher pour y aller. Vous êtes prêts les enfants? Bah oui, on attend depuis ce matin. Bon, Rodrigue ne va pas avec nous et il est déjà parti faire ses petites affaires.
il va vider un petit peu l'appartement pendant que nous serons pas là. Les filles, je vous retrouve, on est dimanche. J'ai posé la caméra là. Non, il n'y a pas de lumière, mince. J'avais envie de la poser en quelque part où je puisse m'asseoir avec un petit peu de lumière, peut-être là. Alors attendez. Ouais, je vais mettre là comme ça. Et donc, voilà. Ouh. Quelle fin de semaine et quel week-end, les filles. Par où commencer? Vous savez, quand je fais des vlogs un petit peu où je dois m'exprimer pendant très longtemps, il y a des moments où je commence à parler toute seule parce que je me dis quand même qu'il faut que j'ai des idées plus ou moins claires et que mon discours il soit plus ou moins fluide pour que vous puissiez comprendre, surtout qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui comprennent pas ce que je dis ou qui imaginent des choses qui sont fausses. Mais là, j'ai pas pu réussir à mettre mes émotions dans le fil... dans le fil de ma pensée, si je peux dire ça comme ça, pour vous donner un discours fluide. Donc je suis désolée si mon discours il est pas bon. Ce qui s'est passé ce week-end, c'était totalement inattendu. Pour celles qui me suivent sur Snapchat et sur Instagram, vous êtes déjà au courant parce que j'ai snappé quelques petites choses. J'ai pas snappé pour commencer à teaser quoi que ce soit. J'ai snappé comme une personne qui va poster des petits événements de sa vie pour les immortaliser, comme sur Facebook. Pendant le week-end, en fait, j'étais chez mon père. Du samedi jusqu'au dimanche, ben jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dimanche soir, j'étais chez mon papa. Oh les filles, vous allez me dire, mais Aïka, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais plus à ton père, t'es fâchée avec ton père, t'as fait une vidéo adieu papa, etc. Franchement les filles, c'était absolument pas prévu, donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai renoué avec mon père. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pas que j'espionnais mon père, mais des fois j'aimais prendre des nouvelles de mon père via Instagram ou via Facebook. J'allais sur le Facebook du coup de sa femme, de ma belle-mère, pour voir des nouvelles, parce que moi il faut savoir, je suis une personne qui est très très faible, hein. C'est à dire que quand je me dispute avec quelqu'un, même si je m'énerve, même si j'insulte, 2 minutes après je pleure. C'est pour ça que Rodrigue me dit que je suis une femmelette, ou si je vais me fâcher avec quelqu'un pendant un bon moment, même si je suis fâchée, même si je suis énervée, même si on se parle plus, je vais espionner la personne. C'est comme ça que je suis. Et c'est vrai que ces jours-ci, et c'est vrai que il y a 2 semaines en fait, je regardais son Instagram et j'ai vu qu'il avait posté une photo et j'avais l'impression que c'était un subli en fait. J'ai l'impression que c'était un truc qui était dirigé pour moi et ma petite sœur Grace. Et finalement je me suis dit bah tiens, je vais en parler à ma petite soeur, et je l'avais au téléphone et je lui ai dit tiens, tu sais papa il a mis cette photo, peut-être que c'est pour toi et pour moi. Et quand je revais sur sa page Instagram, en fait je vois qu'il a posté une photo de moi et de ma soeur. Quand je vous dis que mon cœur s'est arrêté, il s'est tellement arrêté à un point où j'ai commencé à transpirer et que j'ai failli tomber dans les pommes en fait, parce que j'avais une image de mon père vraiment qui me détestait, qui ne m'aimait pas, qui voulait mon mal, etc. Et je me suis dit je vais liker sa vidéo, sa photo plutôt. Je vais liker la photo et je vais laisser un commentaire. Et dans ma foulée, j'ai commencé à le suivre sur Instagram. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai commencé à le suivre sur Instagram. Et je me suis dit, Aïka, tu vas pas assumer. Si vous avez une discussion après tout ce que tu as dit, tu vas pas assumer les grosses discussions qu'on avait, qu'on a toujours à avoir. Tu vas pas assumer. Mais bon, je me suis dit, je vais le suivre quand même. On a commencé à parler, les filles. Et quand je vous dis qu'on a commencé à parler... En fait, on a commencé à parler comme si on s'était juste perdu de vue pendant quelques semaines et qu'on se donnait des updates par rapport à notre vie. Donc il a commencé à me raconter sa vie et ses projets, qu'est-ce qu'il faisait, et moi aussi un petit peu. Et franchement,
dans ma démarche en fait, il n'y avait aucune intention derrière en fait, aucune intention de régler mes comptes, aucune intention de commencer à parler de choses, aucune intention perverse, parce qu'on pourrait penser que j'ai des intentions perverses, mais absolument pas. On a commencé à parler et en fait il est dans un cursus et je lui ai dit que j'allais prier pour lui pour qu'il puisse réussir son cursus, surtout que c'est un cursus qu'il veut faire depuis très longtemps et dont il est passionné depuis l'époque où j'habitais encore avec lui. Et du coup on a commencé à parler et je lui ai laissé mon numéro de téléphone, je pense le mercredi de cette semaine, parce que dans notre conversation en fait j'ai senti que je pouvais lui donner mon numéro de téléphone, j'avais assez de confiance pour lui laisser mon numéro de téléphone. Et je lui ai laissé mon numéro de téléphone, il m'a laissé le sien, je lui ai envoyé un message pour bien qu'il l'enregistre, parce que des fois moi j'ai combien de numéros de téléphone de personnes sur les réseaux sociaux, cependant vous savez des fois j'oublie d'enregistrer, j'envoie pas de message, j'oublie, donc je me suis dit je lui envoie directement mon numéro, comme ça il l'aura. Et je lui avais dit du coup dans un de mes messages que si il réussit une étape de son cursus, du coup, j'arrête pas de dire du coup. En fait, je suis totalement choquée par ce qui est arrivé ce week-end, parce que je m'attendais vraiment pas du tout. Je lui ai dit que on irait fêter ça avec les enfants s'il réussissait le cursus, un des cursus, une des, oh là là, je suis une étape de son cursus, qu'on irait fêter ça avec les enfants et ça lui donnerait l'occasion de rencontrer les enfants, Nounou Lapin, mais également la louloute. Surtout pour Nounou Lapin, mais comme Nounou Lapin il est grand, il sait qu'il a 2 papis du côté de son papa en Martinique, et c'est vrai qu'il n'avait pas vraiment de papis de mon côté, donc c'est vrai que je me réjouissais que dans un futur moyen ou peut-être lointain, qu'il puisse au moins rencontrer une fois son grand-père comme son défunt frère. Et je lui ai dit du coup, ben, quand tu auras l'occasion, quand tu auras le temps, parce que je sais que c'est un homme très occupé, si tu réussis ton cursus, on ira fêter ça ensemble. Dans ce que j'ai dit, en fait, j'incluais que mon père et mes enfants. Et le jour même, il m'a annoncé qu'il avait réussi son année. Et du coup, qu'on devait fêter ça en fait. Franchement, j'ai été très stressée quand il m'a dit ça. Je me suis dit, mon Dieu, je m'attendais pas du tout à ça aussi vite, de manière assez imprévue comme ça. En fait, étant donné que il habite pas très loin de chez moi, c'est quand même à une heure de route. Je pense que je vous l'avais dit, parce que je savais où il habitait quand même. Parce que je surveille les personnes avec qui je suis fâchée, parce que je les tiens quand même dans mon cœur. Je suis désolée si cette vidéo elle est décousue les filles, franchement je suis désolée. Et donc du coup on s'est dit qu'on allait fêter ça le week-end quoi, parce que c'est vraiment les études qu'il fait, c'est vraiment pas facile pour lui, parce que il a des enfants à charge, il a une famille, il est quand même pas âgé, quand même il a une 50aine d'années, donc il est encore jeune, mais quand même reprendre ses études quand on est une personne adulte, c'est quand même quelque chose en fait. Donc on s'est dit qu'on allait fêter ça. Donc je pensais qu'il allait venir me chercher le vendredi, comme je vous ai dit en début de vlog, parce qu'on était le vendredi, mais finalement c'était le samedi. Et je me suis dit attends, s'il vient me chercher le samedi, autant que je dors là-bas. J'étais assez stressée. Je lui ai posé la question s'il voulait que je dorme là-bas. Il m'a dit que oui, pour profiter du moment bien sûr, mais j'étais très stressée par rapport à ma belle-mère, par rapport aux enfants de ma belle-mère, mais ça je vous en parlerai un petit peu par la suite. Et donc on a fait nos bagages
on a fait nos bagages et le samedi, on l'a attendu. Les filles, c'est comme si, en fait, on s'était jamais quittés. On s'était jamais quitté, mais c'est vraiment comme si on n'était jamais quitté. Nous, nos lapins étaient super excités parce que déjà il pensait le vendredi qu'il allait voir son papy, parce que du coup je lui ai expliqué qu'il allait voir son papy, qu'il allait voir son papy en fait. Et donc étant donné qu'il n'a pas vu dès le vendredi, le samedi il était super excité. En plus comme on l'a entendu longtemps, il pensait qu'il allait pas venir. Donc il était super content. On a commencé à discuter de parler de tout et de rien sans aborder nos problèmes. Maintenant, c'est quand on est arrivé du coup chez lui. J'étais très stressée par rapport à ma belle-mère et par rapport aux enfants. Dans le sens où voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été déformées, je pense aussi. Donc j'étais très stressée, tout était un petit peu chamboulé dans ma tête en fait. Et vous savez quoi, ce qui s'est passé les filles, c'est que franchement ils m'ont accueilli, pas comment vous dire, ils m'ont accueilli de manière super chaleureuse. Il y a d'abord les enfants qui sont arrivés, ma demi-sœur, ma soeur, ma petite soeur, parce que chez nous ça n'existe pas les demi-sœurs et les demi-frères en Afrique, vous savez ça. Il y a ma petite soeur qui est arrivée avec mon autre petite soeur également. Toute mignonne, et franchement là dans ma tête j'ai pleuré un petit peu, dans le sens où je me suis dit que elles sont déjà tellement grandes maintenant. Bon, elles sont encore enfants, mais elles sont tellement grandes, et que peut-être que je n'ai pas eu la maturité de me dire bon, certaines histoires c'est certaines histoires, mais c'est que des enfants. Et j'aurais pu avoir cette maturité dans le sens où quand même je suis maman depuis l'âge de 19 ans. Ça va bientôt faire 10 ans que je suis mère de famille. Seigneur, le temps passe tellement vite, et là ça m'a fait vraiment mal. Et mon papa en plus sur la route, il m'a dit que mes petites soeurs elles s'étaient fait toutes jolies. Effectivement elles étaient toutes jolies, elles étaient toutes timides mais contentes à la fois. J'ai rencontré également une autre petite soeur à moi, et mon frère. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je suis rentrée chez eux et franchement l'accueil il a été chaleureux les filles. Chaleureux en toute simplicité. Et tellement chaleureux, mais en simplicité en fait. Je sais pas, comme si en fait je revenais d'un voyage en fait. Comme si je revenais d'un voyage. Et là il y a ma belle-mère qui est arrivée. Et j'étais très stressée, et finalement elle m'a donné le même accueil en fait. Pourtant moi je l'imaginais comme une marâtre assez méchante, parce que je l'ai jamais vue hein. J'ai entendu juste des on dit. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux et tout. Et vous imaginez un petit peu pour une enfant, pour moi, m'imaginez voilà, je vois ma belle-mère avec mon père sur des photos, tout heureux. Moi j'entends certaines choses, j'ai vécu certaines choses. Donc c'est vrai que j'avais une image un petit peu, toi la marâtre un petit peu, comme j'expliquais dans mes vidéos que j'effacerai pas, et je vous expliquerai pourquoi. Et elle m'a donné un accueil chaleureux, et je sentais que c'était vraiment des vrais sourires quoi. Après on a commencé à passer la journée, et au bout d'un moment ma belle-mère a commencé à dire stop, on arrête tout et on trinque, parce que ça fait 8 ans qu'on attend ça. Après j'ai demandé à prendre ma belle-mère à parté. Et à lui parler en fait pour présenter mes excuses. Et donc je me suis excusée. Et on a discuté un petit peu. On a éclairci certains points. Mais comme je vous ai dit, moi quand quand j'ai décidé d'aller vraiment chez mon père, que je me suis dit je vais y aller, je voulais pas vraiment d'explication en fait. Parce que même si aujourd'hui j'ai des explications, le résultat il est le même. Ce que j'ai vécu,
et ben ça restera le même. Même si maintenant les choses ont été remises dans leur contexte, plus ou moins, parce qu'il faut que je parle encore avec mon papa, en privé bien sûr. Vous savez, le film de ma vie, il va rester le même. Même si maintenant j'ai les informations. J'étais juste venue, voilà, pour voir mon père et pour que mes enfants voient leur papy également. Donc je me suis dit mais comment ils peuvent être si gentils avec moi en fait. C'est vraiment la question que j'ai pensé et finalement elle a accepté mes excuses et on a discuté, on a fait à manger, on a discuté toujours, elle m'a raconté sa vie, moi la mienne, elle s'est occupée des enfants. Maintenant parlons des enfants. Parlons des enfants. Je me mets à l'aise les filles. Vraiment les enfants, ils voulaient pas partir. Ils voulaient pas partir, surtout Nounou Lapin. Nounou Lapin il arrivait avec ses pompons. Parce que j'avais l'intention de lui faire les cheveux là-bas et j'espérais qu'on lui fasse des tresses. Et mon père m'a dit mais attends, nous on est quand même des Bantous, on est quand même des Congolais. C'est pas comme ça chez nous. Et vous savez ce qui s'est passé? Nounou Lapin il était un petit peu malade là-bas, il se sentait pas trop bien. Peut-être que c'était le voyage également, le changement, voir beaucoup de personnes, l'émotion, il a vomi, il a eu un petit peu la diarrhée. Et malgré son vomi et malgré la diarrhée, Nounou Lapin était surexcité pour aller chez le coiffeur. Parce que mon père il a dit non, on y va, on va faire nos cheveux, on va faire nos contours. Nous c'est pas comme ça chez nous. Nounou Lapin il a dit on nous allait, on y va. Et il est parti avec mon père tout seul chez le coiffeur. En fait, ce séjour m'a fait vraiment me rendre compte que même si je fais un maximum pour passer du temps avec Nounou Lapin, il faudrait que je trouve quelques astuces et quelques moments avec lui. Parce que quand il est avec d'autres personnes, j'avais déjà remarqué ça avec ma mère, il est tout à fait différent qu'avec moi. Il est plus calme, il est plus serein, il est plus bavard, il s'intéresse. Donc Nounou Lapin a coupé ses cheveux. Il a adoré mon papa, son papy, et ma belle-mère. Donc je suis vraiment heureuse déjà, ne serait-ce que pour les enfants. C'était vraiment un moment incroyable qu'on a passé. Après il y avait mes petites sœurs. Je suis restée la plupart du temps avec les plus petites puisque la plus grande avait ses affaires à faire. Adorable aussi, ma fille elle aime beaucoup la plus grande du coup parce qu'elle est très très patiente. La plus petite elle me fait vraiment beaucoup penser à ma soeur et à ma fille. Elle leur ressemble beaucoup. Elle ressemble beaucoup aux personnes de ma famille. Parce que moi je sais pas, peut-être que vous pensez que je ressemble à mon père. Moi je trouve que je ressemble à un mix des deux. Mais en fait dans ma famille, du côté papa, on a des yeux bridés en fait. Et ma fille elle a ses yeux bridés et le front, qui est le front de la famille de mon père. Et pareil pour ma petite soeur. Donc on a vraiment passé un agréable moment. C'était vraiment quelque chose auquel je m'attendais vraiment pas les filles. Cousin que j'avais pas vu depuis des lustres, Lucas, Fedora, je vous fais un gros bisou si vous passez par là. J'ai eu des nouvelles d'autres de mes cousines. Ça m'a fait du bien de retrouver ma famille. Franchement je pensais pas, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de retrouver ma famille. J'ai ma mère, j'ai ma soeur, mais ça m'a fait du bien de retrouver cette tribu, si je peux m'exprimer ainsi. Même si c'était qu'une petite partie, on était déjà pas mal. Dans la maison, il y avait déjà pas mal de bruit, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça a vraiment été un moment, je pourrais même pas vous décrire les filles. Je pourrais pas vous décrire. Après, j'ai encore beaucoup de choses à dire à mon père. Mon papa m'a beaucoup manqué, même si je voulais pas me l'admettre, même si des fois j'étais médisante et des fois j'ai l'impression que plus j'étais médisante, plus j'avais envie de voir mon père en fait. Après c'est vrai que il y a certaines personnes qui manquent pas d'un père parce qu'ils l'ont jamais connu ou parce qu'il est tellement fou que ça ne sert à rien. Mais moi j'ai vraiment manqué de mon papa pendant très longtemps. Ça fait presque 10 ans. Après il y avait la période d'adolescence, il y avait la séparation de mes parents, donc c'était un petit peu compliqué. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien de revoir mon père dans ma vie. Pour
qu'il puisse me donner des conseils pour mon avenir, des conseils pour mes enfants, des conseils pour ma famille, pour mon couple aussi, pour aussi que certaines personnes puissent comprendre que je suis pas n'importe quoi. Parce que des fois j'ai l'impression que l'on me traite comme si en fait je n'ai pas de famille, comme si je vaux rien, comme si je suis une petite fille de la rue qu'on a pris comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après je ne dis pas que les filles de la rue ne valent rien, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire en fait, que je puisse avoir des réponses, que je puisse avoir des garants, pas de ma sécurité, mais ça c'est beaucoup par rapport à ma belle famille en fait que je suis en train de vous expliquer, qu'on puisse voir que je viens de quelque part en fait. Et comme moi je suis pas très proche de mon grand frère côté maman en ce moment, besoin de cette figure paternelle un petit peu pour m'aiguiller en fait. Peut-être après je suis faible par rapport à ça parce qu'il y a certaines qui se débrouillent sans, mais moi j'en ai vraiment besoin. Ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'aurais beaucoup encore une chose à dire à mon papa. Donc je suis vraiment très heureuse. Je vais pas effacer l'autre vidéo que j'ai faite parce que comme ça montrera le contraste en fait. On a pu mettre les choses à plat par rapport à des choses que je pensais, par rapport à des choses qu'on m'a dites. Les choses ont été mises à plat, mises au clair. Faut pas en fait écouter ce que, en fait, si quelqu'un vous dit quelque chose sur quelqu'un, en fait il faut aller voir la personne en question pour savoir si c'est vrai, pour éclaircir les choses. Parce que si on base son avis sur des préjugés, en fait on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et moi je suis passée à côté de beaucoup de choses. Après vous savez, les séparations c'est très compliqué. Comme tout ce qui est sentiment en fait, tout ce qui est relation, c'est très compliqué chez le noir. Donc il n'y a pas beaucoup de communication et des fois ça donne des situations qui sont pas très agréables, surtout pour les enfants. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est passé. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir retrouvé mon papa. Je suis très heureuse. Surtout qu'il ait vu mes enfants, qu'il ait vu que même si il a dit que mon fils que Joshua il était bien élevé, qu'il était agréable, qu'il est juste un peu turbulent parce que c'est un garçon. Ça m'a beaucoup rassurée parce que même si ma mère me le dit déjà, parce que des fois je doute énormément de moi par rapport à ça, qu'il ait pu voir la petite, même si j'avais des craintes par rapport à certaines choses que je vous ai déjà expliquées. Et même ces craintes là on en a parlé tous les deux dans la voiture tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps parce que j'étais tellement occupée avec mes petites sœurs. Alors maintenant revenons sur le fait que je dise mes petites sœurs et mon frère. Maintenant je pense que le vin est tiré, il faut le boire en fait. Et que en fait mon père il a refait sa vie. Il y a d'autres enfants qui sont là. Et en fait chez nous, enfin je sais pas comment ça se passe aux Antilles par rapport à ça, parce que comme je vous ai dit, moi je fréquente pas beaucoup de personnes dans ma vie, et que ça soit ici en métropole ou en Martinique, mais chez nous dans ce genre de choses, les enfants qui sont là deviennent tes frères et sœurs, et la maman qui est là devient maman Fulani, comme on dit en Swahili. Donc même s'il y a des choses qui sont passées, maintenant c'est passé, on appelle le passé pour quelque chose et qu'on doit aller de l'avant, et ça sert à rien de faire des démarcations. Après il y a de l'ancienneté par rapport à d'autres personnes. Par exemple par rapport à ma soeur Grace, voilà, c'est ma meilleure amie et c'est ma soeur, vous voyez, c'est ma soeur. Mais maintenant j'ai d'autres sœurs et un autre frère que j'accepte et que j'assume complètement, et qui m'ont tellement bien accueillie, et à qui j'ai présenté mes excuses au plus grand, à Kenny
et je tiens à réitérer mes excuses publiquement parce que j'ai adressé les choses publiquement. Je les ai adressées aussi dans la sphère privée, les excuses, mais je tiens à présenter mes excuses à mon père, à ma belle-mère, à mon frère Kenny, parce que ce que j'ai dit c'était pas bon, c'était fait dans la colère, c'était fait sur le coup de l'incompréhension, c'était également fait sur le coup de la douleur et également des non-dits. Donc si je peux vous dire quelque chose, retenir quelque chose de cela, en fait il faut, quand il y a des choses qui se passent en famille, il faut en parler parce que vous pouvez perdre énormément de temps. Moi j'ai perdu énormément de temps avec mon papa. 8 ans, j'ai quitté mon papa et j'avais 18 ans. Maintenant, j'en ai 25. Ça fait presque 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, je tiens à présenter mes excuses et j'espère que à partir de maintenant, même si ça va, peut-être il y a d'autres tenants et d'autres aboutissants qui pourront être difficiles. Je pense que vous savez de quoi je parle. J'espère qu'on pourra être une famille, que tout le monde pourra reprendre, pourra reprendre sa place. En fait, j'ai les larmes aux yeux parce que je pense à mon fils en fait. Comment il était content. Parce qu'il était très content. J'ai même pas de mouchoir, j'utilise son pull. Il était très très content. Do